Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et on fait la présentation pour la conception ferroviaire automatisée avec le Dynamo de Civil 3D et Revit. Je suis Ayman Saleh. Je suis responsable de recherche et développement BIM chez Colas Rail. Je suis responsable de l'automatisation de conception et définition de flux de travail, de processus BIM et faire le plugin et le script pour différents métiers. J'ai plus de 16 ans d'expérience en le CFO, CFA, les BIM et le développement en différents pays. Je me présente, moi je suis Larbi Adibi, chez Colas Rail aussi, dans le même service que Eyman. Moi je suis caténériste, j'ai une expérience de presque plus de 30 ans, 32 ans d'expérience. Je travaille sur différents systèmes d'électrification, de la grande vitesse au système urbain. Ça- je me suis beaucoup déplacé dans le monde, donc j'ai pu analyser un petit peu ce qui se passe partout. Et aujourd'hui, au sein du département technique, je suis responsable des appels d'offres et des projets caténaires. Ok, une petite introduction pour présenter Colas Rail, notre implantation, euh, nos activités et la composition de cette entreprise. Colas Rail, leader mondial dans les infrastructures ferroviaires, euh, une expertise aujourd'hui démontrée. On est aussi intégrateur de multiples métiers. Nos métiers de la caténaire et du ferroviaire impliquent beaucoup d'acteurs. Euh, Aujourd'hui, 70 000 kilomètres de voies dans plus de 24 pays. On a 6 000 collaborateurs à travers le monde et 12 métiers complémentaires. Nos métiers sont le ferroviaire, comme vous l'avez compris, mais la voie, la caténaire, euh, on fait des sous-stations, du génie civil, on fait de la formation, de la maintenance, des équipements électromécaniques, et on gère des matériels lourds, la signalisation ferroviaire et la gestion des infrastructures et les courants faibles. Donc, métier très diversifié chez Colas. La répartition du chiffre d'affaires chez Colas Rail, comme vous pouvez le voir, la France représente 28%, la SNCF, un de nos gros clients. Aux États-Unis, on commence à s'installer 5% d'activité. En Asie, avec quelques projets que l'on vient de décrocher, 4%. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 7%. Petit détail important, la nouvelle LGV vient d'être gagnée par Colas Rail. On fait la première, on fait la deuxième, et en Europe continentale. Et les Royaumes-Unis, où on a gagné aussi la nouvelle LGV HS2. Sur la map monde suivante, on voit un petit peu comment Colas Rail est installé à travers le monde. Côté États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Panama, Chili. En Asie, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, Malaisie, Vietnam, nous avons des projets dans toutes ces villes. Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, en Afrique du Nord, l'Égypte, où on a aussi beaucoup de projets en cours, et les Royaumes-Unis, l'Allemagne, la Finlande, et une bonne partie de l'Europe où on est bien implanté. Pareil, avec des projets en cours. Alors, l'innovation, c'est l'ADN de Colas. Aujourd'hui, on essaye d'innover et d'aller voir un petit peu comment on peut améliorer notre façon de faire. Donc, sur InnoBoost, c'est des incubateurs de projets, des concours d'innovation, lesquels participe Eman, sur lesquels aussi moi j'ai eu l'occasion de participer, faire des développements d'outils qui permettent d'être plus performants, avec un prix gagné, mais que la deuxième place pour ce que j'ai fait de ma part, un prix gagné par aussi Eman. On a des plateformes digitales dédiées à l'innovation, des challenges inter-écoles, donc on a beaucoup d'échanges avec des universités, avec des écoles d'ingénieurs avec qui on travaille, pas que françaises, à travers le monde. Euh, euh, et on a des semaines dédiées à l'innovation avec nos collaborateurs. On a beaucoup d'échanges
avec énormément d'acteurs, qui soient de notre métier ou pas de notre métier. Alors, nous, dans notre métier qui est lié à ce qu'on développe aujourd'hui pour le BIM, qui est la caténaire, notre principal fournisseur est la SNCF. La SNCF nous impose des solutions, donc pour les électrifications sur ces lignes, du 25 kV, c'est la tension électrique. 2 fois 25 000, c'est pour les LGV. Et le 1500 volts, c'est toutes les lignes qui sont autour des régions parisiennes, autour de la région parisienne. Lorsqu'on gagne un projet et qu'on nous octroie le projet et qu'on commence à travailler, on part d'une réunion zéro à laquelle on assiste et durant laquelle la SNCF nous transmet les données avec lesquelles on doit travailler. Donc, elle nous transmet des avant-projets d'études s'il y en a qui sont faites. Aujourd'hui, avec le BIM, on nous donne les plans, s'il y a des plans de la SNCF de voies qui sont en 3D, que l'on puisse utiliser avec notre logiciel qu'on est en train de finaliser sur les différents types de courants de la ligne. Donc, on nous donne les principes, ce que l'on va appliquer. Ce qu'on voit apparaître ici, ce sont les principes. Les avant-projets de piquetage, quand ils les ont faits, donc la SNCF fait une préétude, nous la donne et nous demande de l'utiliser. On le fait si on a envie ou non, mais si on le fait, ça devient de notre responsabilité. Donc, on contrôle tout ce qui est sorti. Dans les documents que l'on doit restituer pour la SNCF, on a des notes de calcul. Et dans ces notes de calcul, on doit définir les échantillons des poteaux et des massifs fondations que l'on met en terre. Chaque poteau est calculé ou affecté et chaque fondation est calculée et affectée. Nous, on doit donner à notre chantier et aux clients des documents qui représentent la réalité de ce qui va être construit sur le terrain. Donc, on appelle ça des carnets de montage avec des feuilles de montage. La feuille de montage représente les deux poteaux qui sont face à face avec leur fondation, les poteaux, les consoles caténaires et le matériel qui est associé. Ça permet de faire la construction de ce qui est sur le terrain et après d'être utilisé aussi par la maintenance. Donc, ce sont des documents de sortie que l'on fait avec des outils internes. Et aujourd'hui, on essaye de compiler ces outils qu'on a avec l'outil BIM que l'on développe. Dans les documents que l'on produit, le long d'une ligne, on a des sectionneurs, des interrupteurs qui nous permettent d'isoler des lignes pour pouvoir faire de la maintenance, pour pouvoir intervenir dessus s'il y a des problèmes caténaires qui se cassent, un arbre qui tombe, on isole pour pouvoir intervenir et mettre les gens en sécurité. Ce sont des documents que l'on doit produire pour la SNCF. Ils servent aussi pour la maintenance derrière. Les études de PO. Donc, une ligne est composée aussi d'ouvrages d'art qui nous permettent de passer d'un côté à l'autre d'une rivière, d'un vallon. Il y a des viaducs. Et donc, nous, on doit s'assurer par un système de pouvoir permettre au train électriquement de passer le long de ces viaducs et de ces ponts. Et pareil, ce sont des études que l'on fait et que l'on donne à la SNCF pour la réalisation du chantier et pour la maintenance derrière. Donc, voilà. Et en même temps, pour pouvoir commander le matériel, on fournit une liste non exhaustive du matériel qu'on a besoin sur la ligne. Donc, le système que l'on a permet de sortir une liste de matériel éclatée. C'est-à-dire que la SNCF attend de nous un document qui leur donne jusqu'à la moindre goupille et la moindre rondelle le matériel qu'elle a besoin pour effectuer ses travaux. Voilà. Pour finir, tout ce qu'on essaie de faire avec le BIM, c'est ce que fait Eman, c'est d'essayer d'automatiser, de simplifier le travail et surtout l'action entre la sortie du document et la maintenance. Toutes les étapes doivent être après contrôlées par le BIM. Oui. Donc,
Je vais vous expliquer la conception automatisée du caténaire. Juste, excusez-moi pour mon français, je viens de venir en France, donc je sais faire le plus que je peux. Donc, je vous laisse avec un vidéo pour montrer le final résultat. Après, je veux expliquer le flux de travail. Donc, c'est le projet de Abidjan et ça, c'est le plugin dans le Revit qui marche le DynamoScript en background. Et le résultat de cette plugin, c'est le caténaire, le toroidie paramétrique poteau et câble, le pendule, les créations de pendule base, dans la base de données de SunSafe et le une coupe avec dimension pour chaque poteau et les plans et le liste de matériaux pour le composant et les sous-composants. Et les mêmes peut utiliser dans le tunnel aussi avec les mêmes fonctions. Donc, on peut voir en détail ce processus. Pour les personnes qui ne connaissent pas les Dynamo, c'est un outil de programmation visuelle. La bibliothèque de Dynamo est sur le côté gauche de l'interface utilisateur. Vous avez juste besoin de chercher les notes que vous avez besoin et ou filtre sur le library, les bibliothèques. Après, tu juste cliques et ajouter le node dans l'espace de travail de Dynamo. Et ça, c'est juste un petit exemple pour un script qui est composé de 3 nodes, qui fait les calculs de numéro de chambre entre un projet. Donc, pour le flux de travail pour le BIM caténaire, il y a 4 étapes. La première étape, c'est première DynamoScript dans le Civil 3D et ça a une série de points, de points dans le Civil 3D pour la location de chaque console. Et le deuxième étape, c'est exporter un fichier Excel avec les coordonnées et autres données. Excusez-moi. Pour chaque mat et chaque poteau. Et il y a données complémentaires qui doivent remplir par l'ingénieur caténaire, l'expert caténaire, comme le type de poteau il utilise et comme ça. Et la troisième étape, c'est le script insérer données supplémentaires de la base de données qui est remplie par l'expert caténaire et aussi créer un des objets solides avec les données dans leur partie set. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est le plugin qui je vais vous montrer dans les vidéos dans le Revit. Actuellement, on exporte le EFC 4.3 et importe dans le Revit. Après, ce plugin, c'est créer tout le paramétrique 3D et le câble et une coupe et les listes de matériaux. Donc, la première chose en 3D, c'est le 3D, le 3 script. Donc, les premières scripts, c'est ça, c'est juste on besoin de remplacer l'information de Dynamo comme le span, le portée entre chaque poteau et le offset de alignement. Par exemple, si positif, c'est à gauche et négatif, désolé, si positif c'est à droite et négatif c'est à gauche. Et juste exécuter le script et ça va insérer le point pour chaque console. Donc avant exécuter l'élément, c'est ça le input, c'est juste l'alignement de track et le 3D Civil Model. Et juste pour montrer, mais essentiellement c'est l'alignement. Après exécuter l'élément, ça insérer le point comme vous pouvez voir ici.
Et la deuxième étape, c'est exporter un fichier Excel. Et le parti en vert, c'est déjà exporté automatiquement par le script. Et la partie en jaune, c'est doit remplir par l'ingénieur caténaire. Et cette partie, ça arrive il y a un autre outil qui est faire les calculs et juste copier-coller les valeurs dans la partie jaune. Donc, le photo à droite, c'est après rempli ces données. Juste pour clarifier un peu, toute la partie jaune, ce n'est pas rempli à la main ligne par ligne. On fait des calculs, on définit les échantillons poteaux, et tous les paramètres qui s'en suivent derrière, le type de fondation, tous les paramètres sont calculés et après sont importés par des formules et viennent remplir toutes les cases jaunes du tableau. Et on parle sur cette partie aussi au final pour le roadmap. Et après, le troisième étape, c'est le troisième script. Ça prend les données remplies par l'expert caténaire et comparé avec une base de données pour les dimensions de maths de fondation, comme ça. Après, il ajouter données supplémentaires en bleu. Par exemple, si l'expert caténaire choisit le poteau type HEA 240, le script va chercher dans les databases pour ce type de poteau, va extraire le A, B, C, les height, longueur, comme ça, et ajouter cette valeur dans le même script. Et la même chose pour la fondation. Et le troisième script aussi, créer des objets solides un peu dessus de la fondation et stocker les données de Excel dans la propriété de ces objets solides, comme vous pouvez voir ici. Après, on peut exporter les fichiers EFC entre le Civil 3D et le Revit, mais il y a un problème qui arrive ici, c'est le géolocation et on résout ce problème avec définir le point de base de projet dans le Civil 3D, après écrire cette valeur XYZ et exporter les fichiers EFC et avant import dans le Revit, on définit le point de base de projet dans le Revit avec les mêmes coordonnées qui c'est le point de la base dans le Civil 3D. Et après, le EFC, c'est importé, inclut tout le métadonnées dans l'objet solide pour la fondation, le poteau, comme ça. Après, les dernières étapes, c'est le flash de travail dans le Revit, c'est le quatrième script, donc plugin pour maintenant, et ça crée de poteaux de fondation paramétrique 3D, le câble de contact, le câble porté, le pendule, et le une coupe avec les dimensions pour chaque poteau et d'annotation paramétrique dans le veau en plein et les listes du matériau pour le composant et le sous-composant. En fin de compte, quand on parle de ce qui a été expliqué au début, de ce qu'on fait pour la SNCF, pour n'importe quel projet, on crée une coupe de chaque poteau et on les traite un par un. Ici, avec ce logiciel BIM, tout est monté d'un seul coup et ça nous permet d'avoir très rapidement les coupes. On n'a plus besoin de dessiner, on n'a plus besoin d'affecter le matériel et chaque feuille est créée et générée automatiquement. Oui, et le derrière outil, ça fait comme l'avait dit, un coupe par poteau par poteau, et en 2D. Mais ici, c'est aussi créer le 3D maquette. Donc, ça, c'est l'interface utilisateur dans les Revit. Juste ajouter le fichier Excel qui est déjà tous les données et un autre fichier Excel pour les bases de données de pendule et le contact wire size et le messenger et le dropper, le pendule. Après, ça va créer tout le poteau, la fondation, comme vous pouvez voir, les câbles. Et ça, c'est le plan de piquetage avec l'annotation paramétrique pour chaque poteau. Il y a une annotation qui est déjà changée dépendant de la valeur de chaque poteau. Il veut une coupe avec des dimensions pour chaque poteau. Tout, s'il y a multiple poteaux, ça, tout va créer automatiquement. Et le fil qui est ajouté, ça c'est un coupe qui est ajouté, le veut une coupe et les listes de matériaux pour cette poteau.
Alors, pour ceux qui connaissent la caténaire, donc ceux qui sont du monde de la caténaire, vont très vite comprendre l'utilité de ce qui se passe ici. À partir du plan de piquetage, on a les informations qu'on a rentrées, mais lorsqu'on fait la réalité du terrain, qu'on doit faire des modifications, on fait juste la modification sur le piquetage d'une des valeurs et la vue en coupe avec les dimensions et la feuille de montage se mettent à jour automatiquement. Gain de temps. Et le même plugin, la quatrième étape, ça a aussi créé le pendule. Le script va vérifier le portée réelle entre chaque poteau dans le projet Revit, le span. Après, il comparait cette span au portée avec les bases de données des SenseF pour trouver les cas. Par exemple, si le premier poteau et le deuxième poteau, les spans c'est 63 mètres, donc il va chercher dans les bases de données pour le 63 mètres. Après, elle va prendre le H et V, le horizontaux et le verticaux valaires, et créer les pendules entre ces deux poteaux comme vous pouvez voir ici. Et après, ça c'est le liste de matériaux de composants. Par exemple, ici, le cantilever à droite, on peut voir les listes de matériaux pour cantilever numéro 1, caténaire numéro 1, le gauche cantilever et le droite cantilever. Et chaque cantilever, il y a le composant comme ça, la description, le plan, comme ça. Donc, on peut voir pour chaque poteau ou on peut voir pour le total des projets avec les total quantity. Et on prend un exemple pour cette composant, c'est le 2, 6, 7, 5. Donc, cet composant, on peut voir les sous-composants. Par exemple, pour faire l'assemblage pour 7 composants, on a besoin 9 sous-composants, les screw nuts, comme ça. Après, on peut voir les quantités pour chaque poteau, pour chaque cantilever, pour chaque composant, quelle est les quantités pour le sous-composant ou pour le ensemble de projet. Et la même chose pour le câble, les fils de contact, les câbles portés, les câbles pendules. On peut voir le valeur de câble entre chaque poteau, numéro 1, numéro 2, quoi, le total length, ou on peut voir le total quantity pour le projet. Et la même chose pour le pendule, on peut voir, par exemple, combien de pendules avec les longueurs 1,177. Il y a 64 pièces. Ça permet pour l'équipe de chantier, sur chantier, pour préparer. Aussi, on peut voir le arrangement de pendules entre chaque poteau, par exemple, entre poteau numéro 1 et numéro 2, les premières pendules, c'est 1,177, le deuxième 1,055. Donc, ça permet l'équipe pour préparer avant l'installation. Et après, on peut voir la conversation de script en plugin. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que, par exemple, on peut voir ici dans le plugin, il y a OCS, PAC, le tramway, le high-speed line, le trolley. Et chaque type, il y a sous-type. Par exemple, pour le OCS, si je clique ici, il y a 1,5 kV, one side, two side, 3 kV, 25, comme ça. Donc, il y a beaucoup de scripts Dynamo. Chaque script, ça inclut les règles pour ce type de caténaire. Donc, pour éviter faire une erreur pour différents fichiers, on simplifie le processus avec l'interface utilisateur dans le Revit avec cet bouton pour faciliter le travail pour pour la création de ce qu'a fait Eman. Là, on est parti d'un constat qu'un dessinateur, un projeteur n'est pas là pour pouvoir réfléchir sur sa façon, le choix de comment il va procéder sur le logiciel. Aujourd'hui, on a mis un système bouton très simple. On sélectionne sur ce qu'on va travailler, de la caténaire normale, de la caténaire grande vitesse, dans le tunnel avec de la PAC, le trolley, le tram. Le dessinateur dit aujourd'hui, je travaille sur un trolleybus, je travaille sur un tramway, je clique là-dedans, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et cette fenêtre, elle est dédiée à ce qu'il a besoin de faire. Et il n'y a pas de compromis. Dans le logiciel qu'a fait Eman, on peut le constater,
on retrouve la partie caténaire, mais aussi vidéo, voix, tunnel. En fin de compte, on regroupe tous les corps de métier qui vont qui vont s'interférer sur les études. Comme ça, si quelque chose quelque part, on peut intervenir dessus. Oui. Il y a aussi un autre pôle aussi pour autres métiers en cours. Donc, pour faire la conversion de scripts ou plugins, c'est très simple. Et ça, c'est par exemple un slide pour vous montrer. Mais il y a beaucoup de vidéos sur Internet pour comment on utilise le script comme un plugin. Après, le famille Revit et le matériel Take-Off MTO. Donc, ça, c'est un exemple pour les familles paramétriques. Et comment créer ça? C'est juste étudier le comportement et le mécanisme de mouvement de votre objet et créer le ligne de référence pour chaque pièce et créer des dimensions et entre les lignes et connecter le paramètre avec le formule et pour contrôler les valeurs de ces paramètres afin de modifier la forme selon les règles requises. Et par exemple, si on peut voir, ça c'est les familles paramétriques et ça c'est les lignes. Après, ajouter tout les dimensions avec les formules et faire le host pour chaque sous-composant sur le correspondant ligne de référence. Et après, c'est un exemple pour modifier les valeurs de input et ça va modifier le cantilever. Et la chose importante ici, c'est respecter et maintenir la connexion entre chaque pièce. Ça, c'est grâce à la formule qui est ajoutée, plus de 100 formules d'essentiels ajoutées dans cette famille paramétrique. Alors, quand Emma dit c'est juste, il faut comprendre que c'est juste, mais très compliqué à faire sur ce système-là. Au début, quand on a commencé à travailler sur la façon de créer et de monter la console, on a bloqué parce que c'était relativement compliqué. Et on est parti sur une méthodologie que les anciens connaissent, qui sont les épures. Et on a travaillé sur la base d'une épure. Et toutes les lignes que vous avez vues tout à l'heure sur ce que Emma vous a montré, les 100 épures, les 100 lignes qui sont intégrées là-dedans, chacune est reliée à une formule et chacune est dépendante de l'autre. Ce qui fait qu'il a réussi à faire ce qu'on avait du mal à faire jusque-là, c'est-à-dire que lorsqu'on bouge n'importe quelle partie de la console qui est projetée ici, tout se remet comme il faut et respecte les règles de montage de la SNCF. SNCF ou pas SNCF d'ailleurs. Et ça, c'est le matériel take-off. Donc, pour ajouter le sous-composant, c'est juste ajouter une famille vide pour effectuer un grande taille de famille. Et c'est, par exemple, il y a 9 sous-composants, donc c'est 9 familles vides. Et juste, ça inclut toute l'information comme un paramètre partagé qui arrive dans le projet de Revit pour voir tout le liste de matériaux. Donc, c'est un prix pour le famille paramétrique. Donc, de base, c'est les scripts et les familles, les deux qui marchent et on peut voir directement sur le projet Revit toute l'information comme ça. Donc, l'avantage du processus de BIM 4, c'est économiser de mois de travail avec ces flax de travail par rapport aux flax manuels et plus de précision de sortie. Les familles paramétriques avec les règles et les formules permettaient de gagner beaucoup de temps par rapport aux modifications manuelles de poteaux. Donc, imaginez qu'il y a un poteau qui est modifié, tu dois modifier tout, mais ici, juste modifier les valeurs et par l'Excel et ça va automatiquement faire les mises à jour. Et les DynamoScript pour l'insertion de poteaux, les fondations, les câbles, 3D, ça économise énormément de temps et d'effort avec le plus de précision. Et dans les cas de modification de l'alignement de VOR, par exemple, les mises à jour de construction sera beaucoup plus facile, juste ajouter le nouveau alignment et rerun le script et ça va faire le mise à jour. Et aussi le vœu en coupe avec les dimensions. Imaginez, il y a 1000 poteaux dans un projet et tu dois créer 1000 vœux en coupe et ajouter les formations s'il y a 10 dimensions
par vœu. Donc, c'est 10 000 dimensions que tu dois ajouter avec tes mains manuellement, mais ça, ici, c'est automatiquement créé. Et bien sûr, le liste de matériaux pour le composant. Et après, ce workflow n'est pas définitif. Un développement prévu pour inclure les calculs techniques de caténaire dans le plugin qui est dans le deuxième script avec les parties vert et jaune qui est, je dis, dans le roadmap pour ajouter tout le format comme ça dans le script. Et aussi ajout de dispositifs de tension et des accessoires d'ancrage dans le flax de travail et l'interrupteur de traction sur le poteau caténaire. En fin de compte, aujourd'hui, on a finalisé la partie simple de la caténaire. On veut y introduire la possibilité que ce programme puisse calculer et dimensionner les poteaux et les fondations à partir de certaines valeurs d'hypothèses qu'on va lui rentrer. Et on veut pouvoir aussi traiter toute la partie qui est sectionneur, interrupteur le long de la ligne. C'est un assemblage de pièces. Et pour au moins les parties simples, arriver à créer en automatique des coupes et sortir des listes matérielles. Et pour le moment, on a déjà fait une partie d'ancrage. Dans le fichier Excel, on a juste écrit c'est anchoring ou center. Et comme ça, le script automatiquement connaît les places d'ancrage et mettre les câbles, mais on court pour plus de détails. Donc, c'est fini pour les caténaires. On peut voir quelques exemples pour un autre système ferroviaire. Par exemple, pour le CCTV, c'est un plugin qui est créé, un voûte 3D pour les caméras, pour le champ de vision de caméra, pour voir ce que la caméra peut voir et exporter un fichier Excel avec tous les paramètres et angle pour chaque caméra et photo GBG exportées. Par exemple, quand l'équipe du chantier toute la conception qui est faite pour ce système, après l'équipe sur chantier faire l'installation, elle doit modifier après et voir dans l'écran réel à gauche, à droite pour décider. Mais avec cette plugin, on peut faire cette simulation dans la conception et éviter prendre beaucoup de temps et rework dans le chantier. Je vous laisse avec cette vidéo. Ça, c'est les chambres de vision de conducteur pour faire la simulation pour l'écran. Et elle doit voir avant le train parti et les paramètres de chaque caméra. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Et ça, c'est le champ de vision de caméra. Donc, cette partie, cette cadre, c'est créé avec le plugin, mais cette vidéo juste pour montrer le final horizontal. Donc, cette triangle que vous pouvez voir ici, le final vue qui est créé dans le plugin. Et ici, pour vous montrer live le résultat. Donc, ici, il y a 4 caméras. C'est les 4e caméras. Après, c'est le champ de vision du conducteur pour voir l'écran. Le conducteur doit voir l'écran et voir les 4 caméras. Et pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour le passager sur la plateforme qui est coup de train avant de partir. Et ça permet de choisir les tailles des écrans. C'est loin, c'est pas loin, comme ça. Donc ça, c'est l'écran à droite.
Donc, un autre exemple pour le voie ferrée, ça c'est créer de famille adaptative pour le dormant et créer une famille de profil de rails. Et après le script, c'est inséré automatiquement de traverses et de rails en fonction de données d'un feuille Excel provenant de Civil 3D par un autre script. C'est le même concept pour le caténaire et ça créé grâce à l'équipe Colasrail Philippines. Et si on peut voir directement après le plugin et choisit le Steeples et après on juste choisit le fichier Excel qui arrive dans Civil 3D pour le coordonner et choisit le type de Steeples. Après, ça a déjà créé automatiquement le Steeples. Après, on clique sur le rail pour créer le profil. On choisit le type de Steeples qu'on déjà utilise et on choisit le profil. Après, ça va créer le profil sur tous les lignes. Ça, en cours, et c'est ça. Donc, les derniers exemples, c'est pour le tunnel, pour le voussoir. Et ici, on peut voir la conception de voussoir. Ça crée le voussoir pour le tunnel et crée le support de chemin des câbles et la fixation. Et aussi, ça facilite la coordination pour le zone interdit au perçage ou les zones autorisées au perçage. Et cette plugin s'acquérit automatiquement de segments de Python de tunnel en insérant des familles selon les données de feuille Excel avec les coordonnées provenant de Civil 3D, la même chose, grâce à ma copine Salva Arguez en Colasrail France qui crée cette script. On peut voir ici le tunnel et ça a le famille adaptative pour chaque ring. Et actuellement, c'est composant de le parti en gris, c'est le parti qui est interdit au perçage. Et il y a une autre famille adaptative pour le parti jaune ou orange qui permet au perçage. Et la famille pour le support, s'il y a une autre famille à gauche seulement ou à droite seulement. Et après le famille pour le fixation. Et ça permet le clash détection, le rapport de clash de détection, et automatiquement faire entre le fixation et le partie grise pour voir s'il y a un clash ou non. Alors, ce que Emma nous a montré qui est valable pour les chemins de câbles, dans un tunnel, il n'y a pas que les chemins de câbles, il y a des ventilateurs, il y a de la caténaire rigide, caténaire des fois comme celle qui se trouve à l'extérieur sur des chandelles, et ça permet très rapidement, comme il disait, de voir les détections de problèmes. Et surtout, de nous montrer où est-ce qu'on peut percer et s'assurer du respect de la position des chandelles dans le tunnel. Oui, je juste aime cette photo et après c'est fini. Et merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour tout. Et, au revoir. Au revoir.